Bonjour les amis, c'est Papy, je reviens ce matin. Il va falloir dès aujourd'hui que tout le monde se rassemble dans toute la France. J'appelle tous ceux qui sont un cœur et humanistes de se rassembler devant toutes les mairies de France et les préfectures pour exiger la libération de notre camarade Rima Assad et tous ceux qui sont emprisonnés dans les choses israéliennes. Alors j'ai entendu hier notre guignol de président de la République qui condamnait le blocus humanitaire de Gaza. Eh bien alors, je dis officiellement, tout a été tracé par Rima Assad et tout son équipage de la flottille, qui a été interpellé dans les eaux internationales. Alors, pour arrêter ce blocus inhumain, j'appelle tous les pays qui ont reconnu la Palestine. Il y en a à peu près une vingtaine. L'Italie, la Norvège, le Canada, l'Allemagne. Alors, la flottille de la liberté vous a montré le chemin. Rentrez, emmenez des navires, un porte-avions, quelques croiseurs pour rentrer dans les eaux territoriales de la Palestine. C'est inadmissible qu'Israël, Netanyahou, s'accapare de la Palestine en travers la mer. La mer appartient aux Gazaouis. Alors, si vous avez un peu de mémoire, la Palestine a toujours intervenu au service de tous. Alors je demande que les bateaux internationaux, l'Algérie, la Tunisie, tous ceux qui ont reconnu la Palestine, rentrent dans les eaux territoriales de Gaza et virez-moi ces crapules, ces assassins d'Israéliens. Netanyahou, le chemin vous a été montré. Alors, j'exige maintenant que le gouvernement français reconnaisse immédiatement dans la journée la Palestine et qui envoie des navires aux portes de Gaza pour chasser l'armée israélienne de Netanyahou, libérer ce peuple qui était massacré, mutilé, oui, mutilé, Gaza massacré, Gaza bombardé. Mais je dis, Gaza sera libéré par une flotte internationale qui va rentrer dans les eaux territoriales de la Palestine. Ne vous occupez pas des perroquets sur les chaînes de télévision françaises. Nous n'avons plus de journalistes. Ce sont des guignols, des perroquets. Ils sont au service du massacre de Gaza organisé par le boucher. Alors j'appelle, encore une fois, pas une voix doit manquer pour soutenir la Palestine. Allez devant toutes les mairies, allez devant les préfectures, demandez la libération de ces deux femmes. Demandez aussi la libération de tous les prisonniers palestiniens dans les choses israéliennes. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors, envoyez une flotte conséquente dans les eaux territoriales de la Palestine, on verra si l'autre il sera capable de vous chasser. Et alors je veux intervenir aussi notre ministre des Affaires étrangères. Je l'ai entendu hier à l'Assemblée nationale, soi-disant qu'on a empêché qu'ils interviennent, soi-disant qu'on avait
envoyé beaucoup de messages sur les lignes. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce guignol? Il faut me virer tout ça. Je dis, sans exception, du fond de mon cœur, il n'y a pas d'autre solution de bloquer la France, de bloquer les préfectures, de bloquer tous les mairies de France par des grandes manifestations. Et j'exige dans la journée que le gouvernement français a lui-même cherché notre prisonnière, notre Louis Michel. C'est inadmissible. Ce que j'ai bien peur, c'est qu'ils ne vont pas intervenir. Ça les arrange, la droite, l'extrême droite et le gouvernement néo-nazi de la France. Parce que d'ici seulement ils pouvaient nous la zigouiller, notre Louis Michel. Parce que si jamais elle est libérée et qu'elle rentre, qu'elle continue à se battre comme elle s'est battue, eh ben c'est elle qui va être présidente de la République française, bande de corneaux. Et on va vous chasser de la France. Ces journalistes, vous êtes même plus français. Vous êtes des guignols. Vous représentez la chasse de la France. Et je dis, sans hésiter maintenant, il faut y aller, libérer nos otages. Ils n'ont pas voulu signer, soi-disant, c'est parce qu'ils ne vont pas signer leur condamnation à mort, ils ne vont pas signer un truc qui n'existe pas, comme quoi qu'ils n'ont pas été pris dans les eaux internationales. Non, on n'en peut plus. Chaque Français qui ne vont pas se lever sans humanistes seront considérés comme des traîtres de la patrie.